Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. Et en fait, ce que tu retrouves chez toi, Emma, ce qui te marque à chaque fois, c'est vraiment ces découpes ou poches au niveau de la poitrine. Ouais. En fait, j'aime bien quand c'est structuré. Ok, je comprends. Tu vois, alors qu'à côté, il y a la robe péonie. Ça, c'est pas du tout ma came. Il y a des volants partout, les manches, enfin les épaules, c'est bouffant. Ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Que moi, je me vois pas du tout dans la combinaison hydrangea parce que c'est une combinaison pantalon et qu'il faut là assumer carrément son corps pour porter ça. Oui. Il y aurait moyen, mais voilà, il faut que j'y réfléchisse à ce que je vais devoir modifier dans le patron pour ça puisse me convenir. Que la robe péonie, décolleté, grand décolleté devant, petit volant. Alors j'enlèverai les volants à la taille parce que ça rajoute du volume, mais pour le reste, magnifique. Oui, donc. En fait, moi j'aime bien parce que je trouve que quand c'est structuré, ça a du caractère. Moi j'aime bien avoir des tenues qui ont du caractère. Tu vois, bam, t'arrives quelque part, on se dit, ok, la meuf là, on peut pas rigoler avec elle. Alors regarde le maé. Tu vois ? La robe maé. Oui. La robe maillée, tu vois, c'est typiquement ce que j'aime. Ça, c'est très très beau. C'est une simple, robe bustier. c'est épuré. Ouais, petite robe bustier, découpe au niveau de la taille, j'adore. Découpe ouverture pour qu'on voit le ventre au niveau de la taille. Elle a des bretelles larges. C'est très très beau. Ah ouais. Ça, c'est ça très, j'adore. Très beau. Et donc, tu as déjà cousu un petit peu de chez Atelier 8 avril ? Ah bah j'ai un projet, mais est-ce que j'ai cousu ? J'ai un trou tout d'un coup. Bah je crois pas. Puis je suis testeuse aussi. Elle m'a demandé d'être testeuse. Donc la prochaine sortie là, c'est pareil. Ça va être terrible. Ah, donc t'as du spoil dans l'air. Tu connais. Oui, mais je ne dirai rien. Non, bien sûr. Je suis une tombe. Mais tu sais que ça va être joli. Ouais, oui, moi j'aime bien. Mais parce que ça va être, c'est plutôt sexy et tout ça, et j'aime bien ça aussi. Je suis un peu dans les extrêmes. C'est soit j'aime bien quand c'est très structuré et que ça a du caractère, soit j'aime bien quand c'est sexy, mais j'aime pas quand il y a trop de volants. Mais je suis en train de me dire, ces dessins techniques, c'est Charlène qui lui fait, ces silhouettes. C'est possible que c'est... Je sais pas comment elles se débrouillent toutes les deux. Si, parce que je reconnais les dessins de Charlène, mais c'est surtout, je sais qu'elles ont fait leur Sadaka, elles ont sorti, Sadaka, ouais. Mais je l'aime bien, la Sadaka, tu vois. D'accord, j'ai hésité à la prendre. J'hésite toujours, mais je me dis qu'il faut beaucoup de tissu. Pareil, j'ai voulu la créer. J'ai acheté leur tissu et puis je me suis dit, je vais faire le modèle. Et puis je me suis dit, 3 mètres de tissu, je vais peut-être me calmer et je vais prendre... donc j'ai fait un autre modèle avec le tissu qu'elle proposait. Mais par contre, de ce que tu parlais, la Columbia, je suis très très fan. Vraiment, je ne connaissais pas le patron de cette robe et merci pour cette découverte. Oh, tu vois. Et moi, je connaissais Marjorie, que j'ai proposé pour la réalisation du chemisier de Mercredi Adams. Au moment où j'ai fait oui, ça y est, je m'en souviens. Mercredi Adams, et je trouvais que le patron pouvait correspondre à ce que... Enfin, voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube. Mais donc... Bah oui, parce qu'elle a un grand volant. Un grand col. Yes. Col bavette. Donc, c'est Atelier 8 avril. Ouais. Eh bien voilà, moi du coup, on pourrait peut-être parler d'une marque qui nous rejoint, toutes les deux, qui est I Am Pattern. Ouais. Dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en penses ? I Am Pattern, j'ai quoi ? Moi j'ai cousu... Alors, c'est pareil, j'ai hésité pour la chemise, parce que j'aurais pu dire la I Am Irma d'I Am Pattern, que j'aime bien. Quand j'ai vu, j'étais là, j'ai réussi à le coudre. J'ai acheté un magasin qui n'existe plus. C'est te dire. J'avais acheté du tissu parce que cette Irma, du moment où elle est sortie, j'ai voulu la coudre. J'ai le tissu. Donc j'ai mis déjà au moins 6 mois à me dire quel tissu je veux. Maintenant, j'ai le tissu, j'avais le patron. Et depuis, j'ai ce tissu dans lequel je ne coupe pas parce que je veux le réaliser. Et j'ai vu que tu l'avais fait, j'étais là. Je veux toujours le faire, ce patron. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai cousu en version chemise.
Donc avec mes chemises avec, tu sais, le très large dans le dos. Voilà, j'allais demander c'est quoi sa particularité parce que c'est vrai qu'on oublie que vous nous écoutez et que vous ne nous regardez pas. Et que vous n'êtes pas sur votre téléphone pendant qu'on parle en même temps à chercher de quel patron on veut bien parler. Donc j'essaye de faire en sorte de faire des petites descriptions à la mise des techniques. Excusez-moi, ça c'est vraiment, je suis mauvaise comme tout là-dedans, mais alors j'ai pas du tout ce réflexe, c'est une catastrophe. Donc la Ayam Irma, qui est un Ayam Pattern, donc c'est une chemise, c'est plus oui. un chemisier, avec un col chemise, avec une patte de boutonnage, et vous avez la patte de boutonnage qui est cachée aussi. C'est la petite, le petit détail, voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire la patte de boutonnage cachée. Et dans le dos, vous pouvez faire la version soit classique, soit plus large avec des volants et avec un tissu fluide. Franchement, ça rend super bien. Et donc, vous pouvez aussi la faire en version robe et vous pouvez aussi la faire en manche bouffante. Okay. Il y a aussi cette version-là. Et donc, la version bouffante, manche bouffante, je ne l'ai pas encore cousue, mais je m'étais dit, peut-être qu'un jour, je la ferai. Pourquoi pas ? Je ne suis pas fermée à l'idée. Et j'ai fait la version robe. J'ai bidouillé parce que je voulais absolument une robe chemise, mais tu sais, sans manches. D'accord. En style débardeur, quoi. Magnifique, oui. C'est donc, beau, ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pas mis les manches. Sauf qu'en vrai, j'aurais dû, je pense, faire plus et un peu repatronner parce que l'ouverture de manches est assez large. Toujours. Et c'est pas grave, je mets un petit caraco en dessous. Mais sinon, on verrait mon soutien-gorge, quoi, au niveau des trous, des aisselles, je sais pas comment on dit. Sachez que quand vous patronnez un chemisier ou un modèle, en fait, on a l'emmanchure et quand on décide, donc quand on fait son corsage de base, et quand on décide de patronner avec une manche, on doit descendre l'emmanchure de 2 cm. Ça, c'est la règle de base. Donc, quand effectivement, t'enlèves des manches, au moins 2 cm à remonter. Et puis après, en fonction du modèle. Mais c'est vrai que ça doit être trop beau sans manches. Ça doit c'est sur mon Instagram, si tu veux bien voir. Mais je l'ai vu, tu l'as porté en vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai pas mise parce que c'est vraiment quand il fait 30 degrés que je la mets. Mais vu que le printemps et l'été refusent de venir, je pense que je la porterai peut-être en vacances un jour, si je pars en vacances, je ne sais pas, dans un pays chaud. Et au niveau des manches, du coup, tu avais choisi une version j'avais pris manche classique, manche droite classique. Moi, c'est la version robe. Tu m'as inspirée là avec ta version sans manche. Peut-être que je vais me décider à la faire. Et elle est plus longue derrière que devant. Ouais, exactement. C'est pour ce modèle. Et moi, chez Ayam Pattern, alors moi, j'avais eu du coup la chance d'être, je sais pas c'est quoi, testeuse, ambassadrice, je sais pas, parce qu'elles n'avaient pas besoin vraiment de mes retours, parce que le truc était déjà super. Au moment où elles avaient fait la collab avec Cindy pour la Cinderella, c'était leur collection de princesses. Il y avait... comment c'était je ne retombe pas sur le nom de la robe. Sur la collection Ayam Princess. Ah, voilà. Il y avait Cléopâtre, il y avait Cinderella. Alors moi, par contre, ça, c'est pas du tout ma cam. En fait, Ayam Pattern, c'est des basiques, beaucoup de basiques, mais moi, je suis pas... C'est des coupes très, très simples. Sherazade, voilà. Et quand elle m'avait proposé, donc moi je voulais absolument faire un live. À l'époque, je faisais beaucoup de live avec des marques, avec Ayam Pattern. Et puis on avait discuté parce que j'avais demandé comment c'était possible de travailler avec eux d'une façon ou d'une autre. Et donc, on avait été en contact, on avait discuté de plein de trucs. Et bref, elle m'avait dit de choisir parmi leur collection princesse qui sortait là. Et donc, j'étais partie sur la Sherazade et la Cinderella que j'avais eu l'opportunité du coup d'avoir comme patron, que j'ai cousu. La Cinderella, c'est, pour l'anecdote, je l'ai portée à la maternité. C'est la robe... tu la portes, t'as l'impression de rien avoir sur toi, c'est hyper large, c'est voilà, je l'aime beaucoup. Je l'avais posté sur mon Instagram pour le petit délire avec une couronne et des paillettes pour avoir l'air d'une princesse. Et alors la Sherazade, quand moi donc parce que tu discutes avec la marque. Et puis elle te dit ah oui ben tiens, il y a la collection telle qui sort, du coup choisis ce que tu as envie de coudre. Et je suis là,
Ok, je sais pas ce que je vais porter. Je sais pas si je suis pas méga fan parce que effectivement, je suis pas très fan des deux autres qui étaient proposés, des deux autres Mhm. modèles. J'étais moins fan de la Diana qui est une Bah, qui robe est beaucoup plus travaillée pour le coup. taille basse, blazer, effectivement, mais qui est moins ma came. Et l'autre avec les volants, la Cléopâtre, euh, qui ne correspondait pas à quelque chose qui pouvait convenir à ma morphologie. Et donc j'étais partie sur Sherazade où je me suis dit, bon, bah, là, au pire, je le porte comme pyjama. Et pour le délire, comme c'est une robe qui est réversible devant dos, et Ouais. voilà, elle n'a pas d'emmanchure, elle est très simple à porter. Ah, c'est très simple, hein. Ouais. T'as une couture au milieu devant, t'as une couture sur la poitrine qui descend vers la taille. Euh, voilà, t'as des en empiècement d'une pièce rectangulaire avec une découpe en haut. Ah Enfin oui, je vois bref, le dessin technique, ouais. un peu difficile à décrire pour le coup. Et pour le délire, en fait, j'avais fait une robe complètement upcyclée pour ce modèle. Et en fait, Ouais. chaque morceau, donc la découpe du devant haut, du gauche devant haut droit, j'avais fait une couleur, un bleu et un jaune. Et les deux morceaux de robe du bas, j'avais fait deux autres couleurs différentes. Bref, j'ai une sorte de patchwork. Et cette robe, j'avais coupé ça dans des tailles d'oreiller, dans des double gaze. Et cette robe, je l'ai portée et j'ai fait un shooting là avec une copine dans des fleurs, dans des champs. Je l'ai portée jusqu'à là. Pour l'instant, je la porte plus parce qu'elle est dans mon truc à raccommoder tellement elle est usée. Tellement je l'ai portée. Donc vraiment, c'est une des tenues que j'ai le plus portées. Et d'un confort, tu portes ça. J'étais super belle. J'avais plein de couleurs. Ça m'allait super bien. Donc, c'est un patron chez I.M. Pattern qui se dévoile en fonction des tissus que vous allez pouvoir utiliser. Ah bah écoute, ne le prends pas mal, Caroline, mais c'est le truc qui me parle, mais vraiment pas du tout, Alors, du tout, du tout, du tout. Je te le prends pas du tout mal, mais vraiment, je sais quoi, je le reposterai sur mon Instagram pour le truc. Et vous allez voir que même toi, tu vas dire, j'avoue. Si, Ouais, c'est... alors si je vous espérais que c'est confort parce que moi Ah, ça. je trouve pas ça beau quoi. Mais Je suis après, t'as désolée la hein. double gaze qui ne te vend Oh pas là le là, puis truc. elle m'a foutu. Ah, je suis pas arrivée encore à la fin de Caroline, ta des fois je vidéo. me dis c'est pas possible, tu le fais exprès pour me nuire. Ah là là, mais vraiment, et je comprends ça ne se... Voilà, à vue d'œil comme ça, non. Mais en fait, oui. Oh là là. Oh Voilà. non, c'est pas. Est-ce que t'as fait d'autres modèles de chez eux? Ah bah forcément le I Am Sunshine. Le pantalon, le jean I Am Sunshine. Ah bah oui. Ça, je l'ai fait. Et d'ailleurs, il faudrait que je me refasse une version. Alors, je ne sais pas du tout quelle taille faire. Faudrait que je me repenche sur la question. Mais ouais, le I Am Sunshine, leur jean, Et bien coupé, tout que ça? j'aime bien. Bah ouais, je trouve. Après, ça dépend toujours des morphologies et tout, mais je sais qu'il est bien. Oh Et là là, j'ai peur. je lui ai envoyé la photo de ma création que j'adore. J'adore, je me suis sentie trop... Ah, ça va. Je m'attendais à pire. Je la reposterai sur mon Instagram. Tu vois, il y a le patchwork avec ma double gaze et tout. Je l'adore, cette Il tenue. y a un filtre. Je demande à te voir dans la vraie vie avec. Avec plaisir. Mais donc, ça, c'est pour le petit clin d'œil à I Am Pattern. Et je trouve leur patron parfois simple. Ils ont buzzé avec quoi? Avec la veste Artemis, eux. Oui, ouais. Avec une veste d'extérieur, mais très simple à réaliser, Mm. à faire des hacks, parce qu'il y a plein de hacks aussi autour de ça. Ils proposent toujours plusieurs déclinaisons, plusieurs versions en règle générale au niveau de leur patron. Mais pas spécialement, je trouve pas compliqué. On n'est pas sur des déclinaisons Non, à la Ibanez où c'est ouais, très c'est lourd. vrai. Mm. On est sur quelque chose de très accessible, je trouve. Et quand on me posait la question quel patron pour commencer à coudre, moi j'envoyais souvent vers I Am Pattern. Oui, on peut. Après, les explications, je trouve que ça dépend. Hein. Pour des modèles simples, moi la Cassiope qui est un des modèles les plus cousus, je trouve, pour débuter. Qui est les dessins techniques sont pas mal du tout. Franchement, non, je validais.
Par contre, ils ont un truc qui s'appelle Full Moon avec une veste tailleur là. C'est très beau. Ouais, je l'ai vu aussi. Très joli. Fermé dans le bas. Oula. Pas fait pour les morphologies A, mais très beau. Au niveau d'I.M. Pattern, donc là, on se rejoignait. Et allez, un dernier pour la route. On a dit qu'on un dernier pour la route. Oui. Mais c'est à qui? On se rejoignait autour d'I.M. Pattern, donc allez, on peut peut-être juste lister, allez, sans aller sur les sites, etc., lister ceux qu'on avait mis et pourquoi. Comme ça, d'accord. Tu vois, vas-y. Ok, donc moi j'avais mis Atelier Charlotte Ozoux. Parce que parce que le premier livre de couture que j'ai eu et qui m'a vraiment aidé à progresser et tout ça, c'était un de ses livres. Et que je trouve que son système de pouvoir mixer les hauts, les bas, les épaules, toutes les finitions ensemble sur son site, je le trouve vraiment, vraiment bien. Les explications, elles sont top. Et les coupes, elles sont top. Ouais, Atelier Charlotte Ozoux, c'est pareil, elle travaille énormément, c'est un beau boulot de modélisme, je trouve, qu'elle fait. D'accord. J'avais mis Vestiaire éponyme, qui est une petite créatrice que j'avais découvert chez Makerist, qui a fait la jupe avec un petit volant intégré, et je l'ai mis parce que je me souviens, j'ai fait que la jupe chez elle avec les volants, et je me souviens que ses dessins techniques étaient très compréhensibles, et ça me touche. J'ai déjà dû coudre quelque chose de chez elle. La jupe arbanaise. C'était ça. Mais tu vois, c'est pareil. Elle, on lui est pas tombé dessus, mais cette jupe-là, il y en a plein qui l'ont sortie. Et moi, je l'avais c'est la jupe Mabel de La Maison Victor qui est sortie il y a je sais pas combien d'années. C'est un bon basique, mais voilà, je trouve que toutes les marques ont sorti ce modèle-là de jupe. Ah bon, ouais. L'arbanaise. Et que je trouve trop courte, personnellement. J'adore très courte. Elle est très, très, très mini. Et j'ai aussi acheté le Deauville, que j'ai encore jamais cousu, qu'il faudra que je fasse. Qui ressemble à quoi? C'est un pantalon un peu, tu sais, jupe-culotte. Ah oui, ok. C'est un pantalon large. De chez elle De chez elle, ouais. Ok. Et les dessins, ils sont très jolis. Oui, mais je trouve que... Oui, tout à fait. Une marque Une marque que j'aime bien aussi, c'est l'Americana Pattern, qu'on connaît pas beaucoup. Ils ont plusieurs jeans qui sont très bien et ils ont plusieurs hauts aussi avec plein de découpes que tu peux faire un peu aussi en style patchwork. De mémoire, ils sont alsaciens, pour pas dire de bêtises. Et ils sont adorables. Les explications, elles sont vraiment bien. Les prix sont pas excessifs. Et ouais, je trouve que si vous recherchez des jeans slim avec des trucs différents plus ou moins hauts, avec les jambes plus ou moins proches de votre corps... Moi, je sais que, franchement, j'aime bien ce qu'ils font, même si j'ai pas cousu 1 milliard de trucs chez eux. Ouais, je les aime bien. Moi, je les aime bien. Ils font aussi des combinaisons qui sont pas mal. Je les avais conseillés lorsque j'ai fait mon cours jeans, où j'avais analysé un de leurs patrons, parce qu'effectivement, je trouvais leur dessin technique de mémoire très, très, très intéressant, et des coupes un petit peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau des pantalons. Ouais, au niveau des pantalons, ouais. Alors, pour rester sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu voulais terminer avec Americana Pattern, pardon? Oui, non, c'est bon, voilà. Ouais, ils font des pantalons très sympas, je vous conseille. J'avais travaillé avec, c'était aussi dans le cadre d'un cours où j'avais proposé à l'Americana Pattern, et j'avais proposé aussi la marque Lot of Things, qui est une marque, pareil, découverte sur Makerist, qui elle propose un univers un peu country. Alors c'est spécial, mais c'est très bien travaillé. Ça s'appelle Lot of Things, et à mon avis, il y a 1 ou 2 patrons qui devraient t'intéresser de comment dire, juste pas spécialement à coudre, mais que tu pourrais dire ah oui, ça pourquoi pas. Alors je dis pas de bêtises, dans les trucs, l'univers un peu country, elle avait une veste en jeans. Alors je bug parce que du coup c'est pas du tout ce que j'avais en tête quand je fais sur je ne me trompe pas de marque. Il faut peut-être de voir dans ses débuts. Ah oui, non, ça va je connais pas du tout cette marque. Ça va pas être ton kiff, mais c'est marrant, c'est
C'est marrant, le style qu'elle propose après n'est plus du tout le style que j'avais en tête de l'époque où elle me proposait des choses vraiment un peu dans un univers baby doll comme ça. Il y avait la veste Rocket, il y avait le patron de chemisier Far West qui était des chemisiers très montants. Ah, ok, ça y est, je vois, il y a un truc rockabilly, tout ça. Voilà, mais c'était au ses débuts parce que ce que je vois qu'elle propose maintenant, alors ne correspond Ah ouais, plus elle fait du toute tout. une collection. Ah ouais, la Far West, t'as vraiment tout pour t'habiller comme au Far West, quoi. Voilà, mais c'était ce que j'avais retenu. Et je sais que ces patrons sont assez travaillés. Et donc, du coup, Ouais. voilà, je voulais l'évoquer. Ok, d'accord. Ah ouais, non, je connais pas du tout. Ah tiens, dans ta liste, t'as mis un truc intéressant. Closet Core. Qu'est-ce que j'ai mis Ah, Closet Core Pattern, ouais. Dis-nous Qui a racheté récemment Direndo, Voilà. bien sûr. Je sais que tu voulais l'évoquer. Après, on n'a pas du tout les tenants et les aboutissants, mais de ce qu'on a cru comprendre, c'était plus possible pour elles, cette manière de travailler, de vivre et tout ça, parce qu'elles étaient deux. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne, mais elles ont pris la décision de revendre Direndo à Closet Core Pattern. Closet Core Pattern, pareil, c'est une marque qui existe depuis longtemps, c'est une marque anglaise. Et moi, j'aime bien, parce que quand j'ai voulu coudre des jeans, il y a très, très, très longtemps, il y avait que je voulais coudre un slim, je m'en souviens. C'était le safran de Direndo que j'avais essayé. Je me suis foirée de manière monumentale sur ce jean. Et il y en avait un autre dont on parlait, c'était le fameux Closet Core Pattern. C'est le... Ah, j'ai un trou. Pourtant, je l'ai cousu pas mal de fois aussi, celui-là. Le slim de chez Closet Core Pattern. Qui s'appelait même pas Closet Core Pattern à l'époque, qui s'appelait... La marque a changé de nom, ça s'appelait pas comme ça. C'était peut-être Closet Core, où il n'y avait pas Core. Bref, on s'en fout. Et il y avait... et c'était les deux patrons dont on parlait. Et je me suis dit, bah tant pis, je me lance. Heureusement, sur le site de Closet Core, quand vous téléchargez le PDF, vous pouvez choisir en version française. Et les explications sont tellement bien faites. En plus, c'est des tailles américaines pour les pantalons. Donc, vous avez des demi-tailles. Et ça, franchement, c'est génial pour les jeans. Si vous trouvez pas votre... Parce qu'en France, je trouve que c'est franchement nul de passer du 34 au 36, du 38 au 42. Il y a des... Non, il y a le 40, Emma. Mais ça n'existe pas le 41, le 43 ou le 37 en France. Alors qu'aux États-Unis, dans les marques anglaises, américaines, vous avez des demi-tailles. Donc ça approche mieux de votre morphologie que les tailles françaises. Et alors, si je peux me permettre un petit add à ce que tu dis, parce que moi, je viens me balader sur le site, du coup, en t'écoutant. Déjà, le choix qu'ils proposent, mais les tailles, s'il vous plaît. Ah bah, ça va aller beaucoup plus loin, les tailles anglaises, américaines. Ah bah oui, en France, on est ridicule, hein. Elle propose, et les mannequins en pleine forme, vraiment, oui. Avec beaucoup de popotins, beaucoup de bidous et tout. C'est, oh là là, mais c'est trop chouette à voir, quoi. C'est très très chouette à voir d'avoir tous les corps représentés comme ça. Et c'est pareil, vous avez beaucoup de basiques. Ouais, ben franchement, ce qu'ils proposent, c'est top. Et c'est pas pour rien qu'ils ont... Le ginger jean, oh là, excusez-moi. Je t'ai coupé parce qu'il est revenu de loin, celui-là. C'est le ginger jean que j'ai cousu plein de fois. Ah ouais, j'adore. C'est mon... Si je dois refaire un jean slim, ce sera toujours celui-là. Ben, franchement, moi, je connaissais pas. Je connaissais parce qu'ils ont fusionné avec Direndo et que Direndo, voilà, était très, très connu aussi pour la représentativité dans ses mannequins. Mais franchement, très, très, très bon site internet. Beaucoup de choix. Franchement. Beaucoup de choix. Ah, j'ai acheté la salopette pantalon de Jenny aussi, que j'ai pas encore cousu. Ah, et puis regarde ces mannequins, comme elles sont belles. Ouais, franchement, ça fait pas trop plaisir de voir ça. Ça change. Disponible en français, effectivement. Il faut choisir au-dessus. En français, en euros, parce que du coup, il y a plusieurs monnaies. Après, vous pouvez reprocher le prix. Effectivement, c'est peut-être plus élevé que ce qu'on trouve en France, mais croyez-moi, c'est... Ouais, mais moi, je trouve que ça les vaut parce que pour moi, c'est des basiques et c'est des choses que je vais recoudre et recoudre et
et les tailles, quoi. Franchement, tout tombe bien. Moi, j'ai rien à redire. Moi, je trouve vraiment que c'est des super patrons, quoi. Moi, j'adore. Écoute, merci pour le partage de cette super bonne adresse. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Pour la partie, si on peut... Voilà, moi j'avais marqué une marque qui s'appelle Name It Clothing, qui est en anglais. Parce que je me suis dit, si on parlait de patron anglais, parce que il y a le trench coat Isla qui est magnifique et qui c'est des très chouettes patrons avec plein de découpes et tout. Ça s'appelle Name avec ED à la fin. Elle va y arriver. Clothing, pattern. Et franchement, pour avoir cherché longtemps un patron de trench coat, c'est un des seuls où j'avais des très très bons dessins techniques, des très très bons mince, je m'approche un peu trop de mon micro, des très très bons dessins techniques, un suivi vidéo, etc., avec des coupes un peu particulières sur les autres modèles. Et mais je me demande si c'est pas Diminou qui l'a cousu plusieurs fois, ce trench. Ça me dit quelque chose. Pour trouver un beau patron de trench en français, c'était compliqué. Oui, c'est sûr même. Les filles, elles me le remettront en commentaire plus tard. Mais ah oui, bah, tu vois, mais c'est pareil. Et t'as encore des mannequins, toute morphologie. Ouais. Il y a un truc que les anglo-saxons savent faire que nous, on sait pas faire. Je suis désolée. Hein. C'est pour ça, quand on me dit « Mais Emma, pourquoi tu sors pas tes patrons ?» Tout existe, mes enfants. Tout existe déjà. Tout existe. Moi, j'en sors des nouveaux patrons. Je travaille sur des patrons. Allez voir chez Caro. J'ai d'ailleurs envie de repromouvoir un peu parce que je travaille sur les patrons basiques, mais qui sont des patrons que j'ai fait pas en collaboration, mais bon, dans le cadre du livre, on va dire. Là, je suis en train de créer un patron dans le cadre de mon cours débutant pour avoir des éléments techniques. C'est pas « Oh, j'ai envie d'une blouse », c'est plutôt « Quel élément technique j'ai envie d'apprendre à des débutantes ?» Et puis après, je crée la blouse. Mais il y a un truc que j'ai fait plutôt au coup de cœur, où je me suis dit « Ah là, j'ai envie de lancer le patron ». C'était pour la sortie de Barbie l'année dernière, où j'ai fait la robe Bee Jane, qui était vraiment le process d'une réflexion, etc. dans coup de cœur. Pour la petite histoire, je n'ai pas pu porter toute la robe, toutes les robes, parce que j'en ai cousu 3 ou 4 versions en shooting, étant donné que j'avais gonflé parce que je venais de tomber enceinte et que je n'ai pas pu rentrer dans mes robes. Bref, mais ça, tu me donnes une idée, parce que je me dis que, en fait, je devrais peut-être faire appel à des filles sur Insta qui sont un peu de toutes les couleurs. Tu me ferais l'honneur de la coudre, ça me toucherait beaucoup, mais je pense que c'est pas du tout ton style, étant donné qu'on est sur un truc... La robe Barbie, là ? Ouais, avec des volants et des machins. Il faudrait que je trouve un tissu, hormis du wax. Dans les moments-là, il n'y a que le wax qui me sauve, je le sais, par expérience. J'ai vu dans ta dernière vidéo, mais peut-être... est-ce que tu as des idées de... Alors, on divague peut-être un petit peu, mais de compte Instagram oui, comme d'hab. Que je pourrais peut-être contacter en disant « Hey, t'as pas envie de coudre mon patron en termes de représentativité ?» Parce que moi, j'ai fait appel à Elodie Blueberry au niveau de sa taille, qui est très belle. Mais au niveau de la couleur de peau, tu t'en connais des copines Diminou, mais je suis pas sûre qu'elle accepte, parce que dans le sens où c'est pareil, c'est pas trop son style. Ok. Si vous avez des idées en commentaire, voilà. Ouais, n'hésitez pas à les mettre. Après, il faudrait trouver quelqu'un dont c'est la cam... Parce qu'on va arriver en été, et du coup, c'est un patron à remettre un peu en valeur ici cet été. Donc voilà. Et Annie de Made by Nakiala. Alors, je ne connais Annie pas. Annie aussi, moi j'adore. Elle est trop... Mais du coup, pour décrire, parce que je n'ai pas fait l'effort de la décrire, ici dans le patron de la robe Bee Jane, c'est un bustier juste au corps, avec, si vous voulez apprendre à faire des corsages, on est sur une base de corsage avec une découpe au niveau de la poitrine et une découpe au niveau du dos. Au niveau des bretelles, il y a moyen de faire la bretelle classique, mais la bretelle de base se ferme avec un nœud. Et puis au niveau de la couture est à la taille. Et puis vous avez des plis sur la jupe. C'est la robe que porte Margot Robbie en Vichy
rose et blanc, mais il y a également la possibilité de faire la robe en version froncée et la faire robe en version top. Enfin, d'avoir le bas en version court et pour en faire un petit top. Et pour le hack que je pense faire de ce patron, c'est que le dos qui est ajusté, je pense en faire un dos smoké pour pouvoir respirer et aller plus facilement. Okay. C'est ce que je pense reposer cet été parce que là, elle est trop... Je l'ai réessayée, elle me reva. Mais alors, du coup, ça me compresse les libards. et donc, un petit dos smoké pour respirer cet été, ça sera pas mal à proposer. Mais donc, voilà, on termine ces blabla de patron en faisant la promo du mien. Et toi, jamais eu envie d'en faire ? Non. Non, comme j'ai pas d'idée. Il existe tout sur le marché. Mais... Et puis, j'ai pas de... Non, je prétends pas, je vais pas faire genre... je pense que j'ai pas débloqué cette compétence dans mon cerveau. Hein. Oh, moi, ça me donne une idée. Qu'est-ce qu'elle va sortir ? J'ai peur. Priez pour moi, là, qui nous écoutez. J'ai peur de ce qu'elle va me dire. Oui, Caroline, je suis toute oui, qu'est-ce que tu vas me sortir ? On va faire toutes ça. Les deux ? Mais ouais, on va lancer un truc. On va lancer un truc structuré et tout, mais faisons ça. Est-ce que ça vous chauffe pas comme idée, là, dans les commentaires ? Moi, je m'occupe du modélisme, etc. Et toi, tu t'occupes, comme d'hab, des idées, de dire « Oh, ça, c'est de la merde ». Et t'imagines nos explications, notre livret technique, là, à quoi il ressemblera ? Il y aurait le livret... Non, on va faire 2 versions. On va faire le livret technique façon Non, moi, je fais les dessins techniques et Emma, elle fait les explications. Alors là, vous me faites pas chier. Ça va être vite fait. Épaule, me faites pas chier, vous voyez bien où est l'épaule. Alors, vous mettez le 8e bouton, vous avez compris, il y en a moultasse. Ça risque d'être sympa. On lance l'idée. Franchement, si vous suivez là, je veux voir. Je veux voir ça. Il va falloir me convaincre, hein, les filles, je vous préviens. Vous n'êtes pas prêtes, hein. Il va falloir écrire des commentaires, hein, pour me convaincre. Hein. T'as le temps de faire ça ? Non, mais elle rigole. T'as le temps de faire ça ? En vrai, le patron à collaboration, il n'y a rien de moins rentable à faire. Mais pour le délire, ça serait bien. Allez, on pourrait lancer un truc. Elle est chiante. Après, si on en vend beaucoup, ça peut être rentable. Et en vrai, moi, mon patron BGN que j'ai lancé toute seule, je crois qu'il n'est pas encore rentable. Et ça fait 1 an que j'ai lancé. Bref. Non, on vous vendra très cher. La rentabilité je m'en du fous. patron. Je m'en fous, si vous me forcez à faire ça, je vous préviens, il sera hors de prix, donc personne n'achètera, je m'en branle. Alors là, vous me connaissez pas. Mais du coup, ça pourrait faire un autre sujet de podcast, le prix d'un patron de revient, etc. On interviewera peut-être une créatrice de patron. Bref, trop d'idées dans ce podcast. Trop d'idées. Et on a encore dépassé le temps. Souviens-toi de ce que j'ai dit au début de ce podcast. Ça fait plus d'1 heure. Allez. Vas-y, je te laisse clôturer. Bisous à tout le monde. Alors, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, pour celles qui sont sur YouTube, si vous avez les mêmes coups de cœur que nous, si vous voulez nous faire découvrir d'autres marques, et surtout si vous trouvez que l'idée farfelue de Caroline d'un patron en collaboration vous chauffe et qu'on vendra extrêmement cher, je vous le dis tout de suite, mettez-le en commentaire. Merci pour toutes celles et ceux qui prennent le temps de nous écouter et de laisser des notes aussi sur les plateformes d'écoute podcast, tout ce que je sais pas où vous écoutez, mais sachant que vous pouvez noter. On vous embrasse fort, je vous embrasse fort. Caroline, je t'embrasse très fort. Merci pour ce podcast, Emma, et merci à tous pour votre écoute. Des bisous. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.